Coucou tout le monde, bon dimanche, comment ça va? On a un beau soleil ce matin dans le Cotentin, faut en profiter. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir tous. Pendant une semaine, on a reçu beaucoup de commentaires, de retours. Beaucoup de commentaires sur plutôt qu'on est vraiment très beaux tous les deux plutôt que ce qu'on propose. Et ça fait super plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour être là, merci beaucoup pour vos messages, vos remarques, vos attentions. C'est chouette, surtout quand on commence un nouveau projet et de voir en fait qu'il y a toute la communauté qui est là derrière pour soutenir. Donc c'est tellement, tellement précieux. J'ose imaginer les personnes qui commencent un nouveau projet sans communauté, ça doit être terrible. Donc vraiment un grand merci du cœur pour être aussi présent, aussi enthousiaste et nous accompagner dans ce chemin. Aujourd'hui, je suis tout seul. Oda est Oda est en train de travailler. On a énormément de travail en ce moment, quoi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment quelque chose de puissant à faire, mais ça nous inspire énormément. Du coup, avant, on passait nos dimanches matins plutôt en mode promenade, petit café, petit breakfast, pancake. Et aujourd'hui, c'est un café. Hop, on y reva. C'est top. C'est vraiment top. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'une question qui est vraiment importante à mon avis et qui est la base de toutes. Donc c'est la question, je l'ai mis un peu sur la forme négative, donc c'était un peu pour vous interpeller. Mais la question c'est quel est le plus gros obstacle quand on commence à créer ou à déployer notre activité d'accompagnant. Mais en fait c'est une question qui vaut pour toutes les sphères de notre vie. Donc c'est une question, c'est quand on commence quelque chose, quand on a un nouveau projet, quand on a une nouvelle aspiration, quand on veut grandir sur quelque chose, quel est notre plus gros obstacle? Et je pense que déjà peut-être vous avez la réponse, et le plus gros obstacle c'est nous-mêmes. C'est ça le pire. Moi personnellement j'ai commencé un peu cette aventure, on va dire, d'entrepreneuriat. C'était en 2013, donc ça remonte quand même il y a 10 ans. Et je venais de quitter mon travail à Gibraltar de joueur de poker. Je retournais chez moi, chez mes parents. Et je suivais quelqu'un à l'époque qui s'appelle Rami Sethi, qui a écrit un livre, I Will Teach You to Be Rich. Je vais vous apprendre à être riche. Et c'est vraiment une personne qui m'impactait beaucoup à l'époque parce qu'il avait une façon d'écrire, une façon de présenter qui était très touchante, très inspirante. Du coup, j'avais commencé, il avait une formation en fait, ça m'a coûté un peu un bras, ça m'a coûté $2000 cette histoire. Et j'avais pris cette formation juste un mois avant de partir en voyage. Donc j'avais déjà mon billet pour le Brésil en ce moment-là. Et genre un mois avant, je prends cette formation qui coûte 2000 euros. Et je me suis dit, en fait, pendant ce voyage-là, je vais avoir énormément de temps pour me consacrer à mes projets, pour avancer sur ce que je veux faire. Et surtout, moi, c'était vraiment un rêve en moi de créer en fait une activité qui soit en fait où je peux exercer partout dans le monde, que j'ai juste besoin de mon ordinateur et que je peux faire ça partout dans le monde. Donc cette formation m'appelait beaucoup. Du coup, un mois avant de partir en voyage, je prends cette formation, je commence à la travailler. Et là, j'arrive au Brésil et j'avais aussi apporté mes chaussures de course parce que je me suis dit que ça va être sympa d'aller courir. Je crois que j'ai dû en fait continuer à travailler sur cette formation et aller courir pendant 2 semaines. Et après, je me suis laissé totalement embarquer dans le voyage. Donc, au lieu que ce voyage dure qu'une année et que je travaille sur mes projets avec mes chaussures de course, ça a duré 7 ans. Et à la fin, je me suis retrouvé pieds nus et en, et en pantalon de lin. Donc, c'était vraiment totalement une déconstruction en fait qui s'est passée dans ce voyage-là, plutôt qu'une construction. Mais c'était vraiment une déconstruction nécessaire en fait pour vraiment revenir à moi, vraiment revenir en fait à ce qui me fait vibrer. Et c'est là où j'ai découvert le yoga. Donc franchement, c'était une très belle déconstruction. Ça m'a permis de revenir à l'essence même en fait de quelle est ma mission de vie et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Donc totalement à l'opposé de mes idées au début. Mais principalement, c'est ça qui se passe quand on a un nouveau projet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une belle aspiration, on est un bon enthousiaste. Et en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura plein de résistances qui vont jaillir, en fait. Donc, par exemple, ça peut être pour notre activité professionnelle, mais ça peut être aussi très bien pour reprendre le sport, ça peut être très bien pour maigrir, ça peut être très bien pour commencer une nouvelle relation amoureuse. Ça marche partout dans la vie, c'est toujours le même processus. On a une aspiration, on a quelque chose qui nous enthousiaste, quelque chose qui nous fait vibrer. On commence ça avec beaucoup de ferveur, et petit à petit, en fait, il y aura plein de résistances qui jaillissent,
les peurs, les doutes, les incertitudes. Est-ce que je suis assez bon pour faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et en fait, il y a tout ça qui jaillit. Et en fait, on a souvent tendance en fait à maudire tous ces aléas et ces peurs qui arrivent. Mais pour moi, en fait, c'est une opportunité incroyable. Parce que quand on commence un nouveau projet, quand on a une nouvelle inspiration, c'est un peu, pour moi, enfin ça c'est mon avis personnel, mais c'est un peu notre âme qui nous dit va vers ça. C'est ça qui t'inspire, c'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va te faire vibrer et tout ça. Et donc va vers ça. Et ce qui se passe, en fait, on a toutes les résistances qui commencent à apparaître. Et en fait, c'est vraiment important d'embrasser ces résistances-là. Parce que, principalement, si on veut vraiment grandir, les inspirations qu'on a, c'est pour se développer, pour grandir. Mais on ne peut pas grandir sans ces résistances. Et c'est vraiment, en fait, aller à travers ces résistances qui vont nous permettre d'émerger en tant que nouvelle personne. Donc, c'est vraiment un processus de transformation qu'on fait. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est vraiment remercier toutes ces résistances pour ce qu'elles sont. Donc ça peut être les doutes, les incertitudes, les maladies qui arrivent, ça peut être les colères, les conflits et tout ça. Mais tout ça, en fait, ce sont vraiment des opportunités incroyables pour nous de grandir et de vraiment, en fait, pouvoir incarner ce qui nous fait vibrer pleinement. Parce que principalement, ce qu'on fait, et surtout pour l'accompagnant, en fait, pour notre métier d'accompagnateur, en fait, quand on a une inspiration pour créer une offre un peu plus alignée à nous, un peu plus vibrante à nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se met dans un nouveau rôle. Et en fait, se mettre dans un nouveau rôle, pour pouvoir incarner ce nouveau rôle, ça demande d'aller tout à travers un processus d'épreuve, un processus de transformation, pour pouvoir en fait incarner pleinement ce nouveau rôle. Et moi, ce qui s'est arrivé un peu quand j'ai commencé à enseigner le yoga. Donc par exemple, pour moi, le nouveau rôle, en fait, c'était de devenir professeur de yoga. Et pour pouvoir incarner ce nouveau rôle, en fait, je devais tout un processus de doute. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je vais réussir à faire ça? Est-ce que je vais avoir toute la niaque, toute la motivation, l'inspiration nécessaire pour pouvoir faire ça? Est-ce que quand je vais être en face d'une classe, je ne vais pas me perdre totalement le fil et on va rigoler de moi? Donc il y avait vraiment en fait toutes ces peurs qui sont émergées. Il y avait aussi en fait dans professeur de yoga, en fait c'est bien plus que ça en fait quand on y pense, c'est vraiment vivre comme un yogi. Donc c'est vraiment en fait clarifier notre esprit, clarifier nos pensées, c'est vraiment être aussi pouvoir écouter nos émotions, se lier avec notre intuition, c'est avoir un mode de vie sain, c'est avoir des routines saines, c'est vraiment pratiquer tous les jours. Donc c'est vraiment prendre un nouveau rôle. Et dans cela, en fait, il y a tout un processus qui est là, qu'on doit aller à travers pour pouvoir incarner pleinement ce rôle-là. Et sur le coup, on pense en fait que tout ce processus, toutes ces peurs-là, c'est quelque chose de mauvais. Mais en fait, c'est via ces peurs-là qu'on va vraiment arriver à pleinement être dans notre puissance pour pouvoir incarner ce nouveau rôle-là. Et quand on crée un nouveau projet professionnel, c'est exactement la même chose. On a une aspiration qui est là, on a une idée qui est là, qui vient vers nous, qui veut se manifester dans la vie. Et c'est un peu nous, en fait, le véhicule, l'instrument de cette idée-là pour la manifester. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les peurs, les incertitudes, il va y avoir les aléas de la vie qui vont venir nous détourner. Et en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment rester sur cette idée et vraiment, en fait, dire quoi qu'il arrive, je m'engage sur cette idée-là et je vais la manifester et je vais la donner naissance. Et pour ça, pour moi, personnellement, je trouve que à faire, c'est tout seul, c'est très compliqué. En fait, parce qu'il y a tellement de choses, de traumas qui se libèrent, qui se réveillent, de blessures qui se réveillent, que c'est très compliqué en fait à aller à travers ce processus. Mais ce qu'on doit faire, c'est vraiment nous accompagner. Donc déjà trouver un peu notre communauté, les personnes qui vibrent avec nous, notre tribu en fait, ce groupe de travail en fait, qui vont dans le même sens. Donc déjà avoir des personnes qui nous comprennent et qui vont venir nous aider à pouvoir aller à travers ce processus, c'est tellement important. Mais c'est aussi, en fait, nous, dans notre vie, tous les jours, en fait, c'est amener toutes les chances de notre côté pour pouvoir aller au bout de cette idée-là. Et principalement, pour moi, c'est vraiment le yoga qui m'aide énormément. C'est tout aussi le travail énergétique. Mais en fait, compte, c'est vraiment créer une fondation qui est forte. Et pour ça, les fondations, c'est pas compliqué, mais c'est bien dormir, bien manger, c'est avoir une routine particulière, c'est avoir un moment de méditation, c'est avoir un moment d'introspection,
Et c'est vraiment tous les jours, en fait, nourrir cette idée-là, tous les jours nourrir cet objectif-là, et tous les jours, en fait, réitérer un peu notre engagement, aller à travers. Donc ça, pour ceux qui ont suivi un peu ce que je partageais avant, on est toujours dans le même processus de transformation. On est toujours, en fait, comment pouvoir donner vie à notre aspiration, comment pouvoir se transformer en donnant vie à cette aspiration, en créant notre activité de cœur. Et principalement, c'est avoir une fondation forte. Donc, c'est vraiment créer un environnement qui nous soutient. Après, c'est vraiment pouvoir transmuter nos peurs vers notre message. Et ça, c'est particulièrement important, en fait, pour les accompagnants. Parce que je pense, en fait, que quand on accompagne, on est en train de délivrer un message. On est en train de délivrer un message. Et je crois que c'est vraiment ça, en fait, le métier d'accompagnant, c'est de incarner notre message et de délivrer. Donc l'accompagnement, en fait, on est dans un processus où on accompagne l'autre au changement, on accompagne l'autre à grandir, et on accompagne l'autre, en fait, à avoir une meilleure vie, à avoir un mieux-être dans sa vie. Mais je pense que pour vraiment pouvoir inspirer l'autre à faire ça, c'est pas lui donner, en fait, plein d'outils, plein de méthodes et tout, mais c'est vraiment, en fait, de l'inspirer par notre façon d'être. C'est de l'inspirer, en fait, par nos actes, c'est de l'inspirer, en fait, par nos paroles, c'est de l'inspirer, en fait, par nos actions tous les jours, par la façon dont on parle, par la façon dont on écoute, et c'est vraiment l'inspirer, en fait, par le cœur, parce que c'est ça qui touche les gens. C'est vraiment sentir, en fait, cet amour inconditionnel, cette bienveillance qu'on a vers cette personne, vraiment croire en lui en disant que tu peux réussir. Je crois en toi, je suis 100% derrière toi, et je sais que tu vas réussir. Et souvent, c'est vraiment ce soutien inconditionnel, c'est vraiment ce qu'on dégage par rapport au cœur qui va être vecteur de transformation chez l'autre. Et ce qu'on peut faire comme erreur en accompagnant, c'est souvent, en fait, on a l'impression qu'on doit se former sur plein de choses pour être efficace. Et pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est bien d'avoir une formation, c'est bien d'avoir un art de vie qui nous parle profondément, que ce soit le yoga, la naturopathie, l'hypnose, mais vraiment une pratique qui nous parle. Et après, c'est vraiment incarner cette pratique-là. Donc, c'est amener cette pratique dans notre vie de tous les jours, avoir ce moment où on est vraiment en osmose avec notre pratique et vraiment pouvoir, en fait, que cette pratique nous remplisse complètement. Et une fois que cette pratique nous remplisse complètement, ça va être tellement beaucoup plus facile pour nous de communiquer et de pouvoir, en fait, communiquer aussi bien par le cœur que par nos mots, que par nos actions, que par nos émotions, en fait, ce qui nous fait vibrer. Et c'est comme ça qu'on va arriver à transformer l'autre. C'est pas en lui disant fais ça chaque jour ou fais ça chaque jour, mais c'est vraiment un temps, en fait, en se posant comme incarnation de notre pratique et vraiment profondément en nous qu'on arrive, en fait, à pouvoir amener cette aspiration chez l'autre. Et principalement, il y a plusieurs méthodes de faire ça. Donc on disait la fondation, mais pour moi, ce que j'adore faire et ce que je trouve qui est le plus efficace, en fait, c'est de pouvoir comment se nourrir complètement de notre pratique. Donc c'est vraiment avoir des moments pour soi, ou tous les jours, où on pratique cette pratique. Et pour moi, ce qu'il y a de plus transformateur, en fait, c'est de passer par l'énergie. Donc ça, je parle que pour moi. Peut-être pour vous, c'est un peu différent. Mais ce que je ressens, en fait, c'est quand j'ai un objectif dans ma tête, donc c'est vraiment donner vie à cette aspiration-là. En fait, je vais créer mon environnement qui va supporter ça. Je vais manger les aliments qui vont supporter ça. Je vais peut-être, pour le moment, arrêter les aliments qui sont peut-être, on va dire, anxiogènes, comme le café, par exemple, qui peut amener pas mal d'anxiété, de nervosité. On n'a pas besoin de ça quand on crée quelque chose de nouveau. On veut vraiment être stable. Donc c'est vraiment créer cette fondation avec notre alimentation, notre sommeil et la façon dont on se stabilise. Et après, pour moi, ça va être une pratique qui va être dédiée à ça. Et ça, c'est un peu en fait par chaque projet que j'ai. Moi, par exemple, l'année dernière, je vais raconter un truc personnel, mais pour moi, l'année dernière, ma grande volonté, c'était de trouver une partenaire qui était totalement alignée à moi. Et en fait, j'avais commencé à faire des pratiques de ça, donc des pratiques tantriques qui étaient vraiment, en fait, sur la manifestation, sur la visualisation, sur vraiment écrire, en fait, les qualités que je voulais retrouver chez ma partenaire, comment je voulais me lier à celle-ci, comment je voulais qu'on communique ensemble, qu'on ait une même vision, qu'on ait une même envie de collaborer, de s'unir,
d'être totalement en osmose. Et j'ai passé une année sur ça principalement, à vraiment en fait visualiser et amener et faire des pratiques en fait spéciales de manifestation, d'attention pour pouvoir attirer cette personne vers moi. Et c'est et en fait ce qu'on peut faire, c'est aussi bien au niveau romantique, donc aussi bien faire ça, dédier une pratique pour ça, mais aussi bien au niveau professionnel, c'est aussi dédier des pratiques sur ça. Et je pense que pour être en tant qu'accompagnant, en fait, notre plus gros avantage, c'est vraiment de pouvoir communiquer nos valeurs qui sont importantes pour nous. Parce que quand on est accompagnant, en fait, on a des valeurs qui sont fondamentales. En fait, on a des valeurs de bienveillance, d'amour, de service. On veut contribuer positivement au monde, on veut servir positivement au monde, on veut aider notre prochain, et c'est tout des valeurs d'amour qui sont là. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est comment pouvoir amener toutes ces valeurs-là dans notre monde extérieur. C'est vraiment pouvoir, ce qu'on vit à l'intérieur de nous, toutes ces valeurs humaines qu'on a à l'intérieur de nous, c'est arriver à ce qu'elles se manifestent dans notre monde extérieur. Et pour moi, ce que je fais quand je suis accompagnant, en fait, je fais énormément de pratiques sur le cœur pour pouvoir ouvrir le cœur. Et dans le yoga, on a pas mal de choses qu'on a déjà fait ensemble, mais vraiment tout ce qui est les tapotements au niveau du cœur, tout ce qui est les respirations qui permettent d'ouvrir le cœur, tout ce qui est les méditations qui permettent d'ouvrir le cœur. Et petit à petit, c'est vraiment en fait venir de plus en plus ouvrir le cœur pour que le cœur puisse parler, pour que nos valeurs qui sont humaines à l'intérieur de nous puissent commencer à vibrer au niveau vibratoire, donc vraiment très subtil, mais à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment créer un aura autour de nous qui communique ces valeurs humaines qu'on a, ces valeurs d'amour qu'on a. Et là, ça fait 3-4 jours que j'ai recommencé à faire ces pratiques dans le cœur, et je peux voir qu'il y a une différence incroyable. Genre hier, j'étais allé au supermarché et tout ça, et je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des gens qui commençaient à venir me parler, et ont commencé à venir en fait communiquer tout simplement, tout naturellement, tout organiquement. Et je sens, parce que je fais ces pratiques-là, mon cœur il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus ouvert, et j'arrive en fait à venir en fait subtilement pouvoir dégager ce message-là. Donc je pense qu'en tant qu'accompagnant, c'est vraiment important en fait qu'on a des pratiques en nous, et ça peut être n'importe quoi qui permet d'ouvrir le cœur. Ça peut être peut-être le chant, ça peut être tout ce qui est la contribution, ça peut être aussi travailler pour les associations à but caritatif. Et toutes ces pratiques-là en fait sont tellement importantes pour qu'on puisse émaner du cœur. Une autre chose qui est importante quand on est accompagnant, c'est nos mots. Nos mots sont tellement importants. C'est comme ça qu'on guide les autres, c'est comme ça qu'on inspire les autres. Et principalement, il y a vraiment un lien entre notre cœur et nos paroles. Donc quand nos paroles sont vraiment guidées par rapport à notre cœur, tout de suite on va avoir les mots justes, on va avoir les mots qui résonnent vrais, on va pouvoir en fait se connecter avec l'autre avec notre mot et lui dire en fait ce qu'il doit entendre pour pouvoir apporter un changement dans sa vie. Et souvent ça c'est très intuitif en fait, c'est vraiment un hunch qu'on a à l'intérieur de nous en disant il faut que je lui dise ça, c'est important, il faut qu'il entende ça pour pouvoir opérer ce déclic dans sa vie. Et souvent en fait les déclics qu'on a dans notre vie, c'est des mots qui sont reçus au bon moment. C'est des mots qui sont issus du cœur avec cette fréquence vibratoire d'amour, parce que des fois on doit dire des choses qui sont assez secs quand on accompagne pour réveiller les autres, mais même si on dit ces choses secs, en fait ça peut vraiment venir en fait de cette compassion qu'on a et de cet amour qu'on a, que les autres ont besoin d'entendre pour dire wake up, t'es pas en train de faire le meilleur de toi, t'es meilleur que ça, tu peux plus grandir, tu peux plus rayonner, tu dois faire ça, tu dois rayonner comme ça, en fait on a vraiment besoin de dire ces mots-là. Donc principalement, je trouve que l'accompagnant, c'est vraiment travailler sur notre cœur, ouvrir notre cœur et travailler en fait sur les mots qu'on communique dans notre vie de tous les jours. Et c'est quand on arrive vraiment à pouvoir trouver cette puissance dans notre cœur, dans notre mot, qu'on va devenir un peu ce vecteur de transformation, ce messager de transformation. Et pour moi, c'est vraiment... Après, c'est encore que moi, ça, c'est un peu des idées bizarres. Mais je trouve que quand on accompagne, en fait, l'idéal, en fait, c'est vraiment devenir un messager du divin. Donc, c'est vraiment se connecter à notre intuition, c'est se connecter au plus haut, et c'est se laisser transpercer par ça, et en fait, venir communiquer par rapport à ça. Donc, et encore une fois, et ça, c'est super important, et on apprend à faire ça en travaillant nos résistances. Parce que souvent, on va avoir envie de dire des choses, mais on va avoir les peurs, on va avoir les résistances qui vont venir, en fait, se glisser, nous empêcher de dire ces choses-là. Et petit à petit, ce qu'on apprend à faire, c'est aller à travers ces résistances. C'est pouvoir ouvrir notre cœur à ces résistances et de plus en plus
faciliter cette fluidité par rapport à notre inspiration, ce qu'on reçoit de l'univers, ce qu'on reçoit du ciel, et entre les mots qui arrivent et entre notre cœur qui arrive. Donc c'est vraiment du haut où on commence à manifester à travers nos mots, on commence à manifester à travers notre cœur. Devenir messager du plus haut. Du coup, comment on commence par rapport à ça? Et c'est ce qu'on va voir dans notre classe de mercredi. Donc ça va être vraiment une classe en fait dédiée à ça. Donc ça va être quelles sont en fait les fondations qu'on doit mettre en place pour que notre accompagnement devienne quelque chose de vibrant. Et quand je dis vibrant, c'est parce qu'on est très subtil en fait. Donc on est vraiment à trouver les qualités qui vont donner de la puissance à notre accompagnement. On va pouvoir en fait arriver à communiquer avec cette fluidité-là. On va pouvoir arriver à se connecter à notre cœur. Et tout cela, c'est des pratiques qu'on peut mettre en place de notre vie tous les jours pour pouvoir faire ça. Donc mercredi, ce qu'on va voir, ça va être vraiment la fondation. Et on va voir que la fondation, en fait, ça part de nous-mêmes. On ne peut pas trouver l'aspiration à l'extérieur de nous, à moins que l'aspiration soit vers le divin. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est utiliser par exemple des exemples qui sont ici et qui sont là pour pouvoir nous inspirer. Mais en fait, primordialement, et surtout quand on est accompagnant, quand on est connecté avec le cœur, c'est de vraiment trouver cette aspiration de l'intérieur pour pouvoir manifester de l'extérieur. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour pouvoir faciliter cela et vraiment créer cette création par rapport à nous-mêmes. Moi, j'ai énormément passé de temps en fait à me perdre dans les méandres de trouver l'aspiration à l'extérieur. Donc, je suis quelqu'un de très mental de base. Hein. Je viens du poker, donc pour moi, c'est vraiment très statistique et très en fait stratégie, planification, organisation. Donc, j'ai tout ça et que ça m'a énormément servi, mais en même temps, ça m'a énormément déconnecté du cœur. Et souvent, quand j'ai tendance, en fait, ma tendance, en fait, quand j'initiais un projet, c'était d'aller piocher, en fait, tout ce qu'on appelle études de marché, donc à l'extérieur et tout ça, pour pouvoir créer mon projet. Et j'ai passé, en fait, énormément de temps perdu, en fait, à faire ça. Et c'est quand j'ai pris un accompagnement avec ma coach, Aurore, et que elle m'a dit, mais c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est trop dans ta tête, c'est trop dans ta tête, tu es toujours en train d'avoir plein de pensées et tout ça, il faut que tu arrives à te connecter au cœur. Et même après autant d'années de yoga et tout ça, j'avais vraiment cette tendance-là. En fait, quand je veux créer un nouveau projet, c'était vraiment de le faire par rapport au mental parce que ça rassure en fait, d'avoir en fait des exemples à l'extérieur des personnes qui ont réussi et tout, et d'avoir des stratégies claires et précises. Ça rassure énormément le mental. Mais en fait, on reste bloqué dans cette boucle-là et on a toujours après des doutes et des certitudes. Ah, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça marche vraiment ça? Et on peut passer énormément d'années comme ça perdu. Mais quand on ose à venir en fait créer depuis le cœur, on va avoir cette intuition, on va la mettre en place. Et directement, en fait, c'est vraiment ça qu'on doit favoriser à la fin, c'est avoir intuition, action, intuition, action, intuition, action. Parce que ça nous met en fait en jambes, ça nous met en moteur. Et plus on arrive à faire ça, plus on va avoir l'aspiration qui arrive, et plus on va avoir des actions, plus on va être présent, plus on va être visible, et plus on va trouver en fait cette synchronité avec l'univers, et on va trouver en fait cette fluidité. Donc c'est vraiment en fait arriver à trouver cette boucle-là, à se mettre en jambes, à aller. Même dans le yoga, on appelle ça on appelle ça Ishvara Pradishana. Donc c'est le mot sanskrit, mais c'est se remettre au divin. C'est-à-dire ce qu'on doit faire, on s'en fout des résultats. Les résultats ne sont pas importants. Qu'on ait 1, 2, 5, 10, 0 personnes qui s'inscrivent à notre accompagnement, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on fait les choses depuis le cœur, depuis notre aspiration et qu'on se met en route. Les résultats, ça, on les laisse au divin. Donc, c'est vraiment se remettre au divin. C'est l'univers qui va décider de quel est notre résultat. Mais nous, ce qu'on doit faire, notre responsabilité, c'est se mettre en action et c'est faire les choses qui nous aspirent. C'est ça qui est le plus important. Le reste, on s'en fout. Le reste, c'est l'univers qui s'en charge. Et dans le yoga, on pense vraiment que on a beau avoir aucune possession dans notre vie, on a beau avoir aucun métier, mais on est totalement lié avec notre aspiration, avec notre divinité. Toutes les choses vont arriver telles qu'elles doivent être, donc au bon moment. Et pour moi, c'est vraiment une croyance qui est importante parce que souvent, en fait, on a la peur de l'échec qui est là. Donc, c'est de dire qu'on a de faire plein de choses, mais au final, pour rien. Et en fait, c'est pas grave. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on a dit, c'est vraiment le voyage. C'est vraiment faire les choses qui nous inspirent. C'est vraiment faire les choses qui nous font vibrer. Et petit à petit, on va trouver cette synchronité avec l'univers. Petit à petit, on va trouver cette communion.
et on va vraiment venir en fait tracer notre route par rapport à ce qu'elle doit être vécu. Mais c'est vraiment se mettre en action, c'est vraiment suivre notre inspiration et oser faire les choses qui sont importantes à faire. Donc c'est sur ça qu'on va travailler mercredi. C'est notre première classe avec Oda, qui est excellente pour aussi amener toute la joie et tout l'humour et toute la gaieté et tout ça dans l'accompagnement, ce qui est important parce que c'est quelque chose qui doit être joyeux à faire. Et du coup, on va travailler sur ça, sur les fondations. Donc vraiment, en fait, parce que en fait, c'est vraiment pas perdre du temps. En fait, c'est vraiment faire les choses qui sont essentielles, qui sont super importantes, mais souvent qu'on oublie parce que ça paraît des choses simples. Qu'on dit en fait, c'est beaucoup plus important pour moi de me consacrer à donner mes cartes de visite, donner mes flyers, contacter les clients. Mais en fait, ce qui est super important, c'est faire le travail d'avant. C'est faire le travail en fait de positionnement. Quelle est pour moi la personne avec qui je veux travailler? Quel est pour moi le service que je veux donner au monde? Quelle est pour moi la chose importante à délivrer? Donc c'est faire tout ce travail-là d'amont qui est tellement important. Et une fois que cette base est solide, que les fondations sont solides, après ça va être beaucoup plus facile de venir communiquer, d'aller trouver nos clients, d'aller parler de notre offre, de venir vibrer par rapport à ça, parce qu'on sait que le centre c'est ici, on sait que c'est ça qui nous anime, on est sûr de ça, on est cette fondation-là. Donc une fois qu'on a cette fondation, après c'est beaucoup plus facile d'aller communiquer, mais c'est aussi beaucoup plus facile de faire face aux aléas de la vie, de faire face aux peurs, de faire face aux certitudes. Et vous allez voir, on a aussi des techniques au niveau du yoga pour nettoyer ces peurs-là. Parce que c'est obligé que ces peurs-là arrivent. Et dans le yoga, on a beaucoup de techniques en fait qui permettent de nettoyer, qui permettent de clarifier, qui permettent de continuer à avancer malgré les peurs qui arrivent. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir. En tout cas, encore merci pour être là, pour votre lumière, pour votre soutien, pour votre présence. C'est tellement inspirateur pour nous. Donc merci énormément pour être là. Je vous embrasse fort, passez un bon dimanche et on se retrouve mercredi pour notre classe. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vais mettre le lien dans les commentaires et on va commencer tous ensemble à créer un beau groupe de travail pour venir trouver toute notre richesse et déployer toute notre richesse en tant qu'accompagnant. Je vous embrasse tous, de bon dimanche et à très bientôt.